Bonjour, ici Julien Flo du site graphceobourse.fr et on se retrouve comme tous les week-ends pour l'analyse hebdomadaire donc des marchés financiers. On va faire le CAC 40, les différents indices boursiers, les matières premières et puis la paire euro-dollar et puis on enchaîne ensuite sur les différentes actions qui étaient intéressantes, donc on avait pu recommander la semaine dernière, et puis les opportunités qui sont encore intéressantes pour la semaine à venir, et ce qui a été détecté par le logiciel d'aide à la décision. Donc ce qu'on peut dire cette semaine, tout simplement, c'est qu'on voit sur le CAC 40 qu'on a eu un nouveau blocage sur la zone des 5370 points. Donc on est tout simplement, vous le voyez, dans cette zone ici de zigzag, dans une zone neutre de consolidation et même de congestion à l'intérieur d'un triangle ascendant. Donc en gros, on est capable de sortir par le haut, on sera certainement capable de repartir de l'avant. Mais vous voyez, hop, je vous le forme, on est dans ce triangle symétrique ici, donc évidemment on peut sortir par le haut, on peut sortir par le bas. Si on sort par le haut, on a une continuation haussière, si on sort par le bas, on a une mise en place de correction sur le CAC 40. Donc une nouvelle fois, aujourd'hui, donc on voit, on a eu une volonté de s'extirper, mais on a eu un échec avec une mèche. Mais on voit qu'on a également une mèche basse, qui prouve bien qu'on a également des acheteurs qui arrive à se maintenir au-dessus de ce niveau des 5320 points, en dessous duquel ça commençait à devenir sérieusement dangereux. Donc voilà, donc là, le suspense, on va dire, est entier pour la semaine prochaine. J'ai un biais personnellement particulièrement baissier, mais ce n'est qu'un biais pour le moment. Le marché, lui, est complètement neutre. Et donc, si vous êtes en suivi de tendance, c'est purement neutre. Donc, cette semaine a été particulièrement difficile à trader, tout simplement parce que quand on est dans une zone neutre comme ça, on a de nombreux zigzags. Et c'est un peu plus compliqué donc pour trader, puisqu'il faut être beaucoup plus réactif et beaucoup plus court terme, en fait, pour s'en sortir. Donc ça, c'est au niveau du CAC 40. D'ailleurs, si vous regardez, il y a eu pas mal de commentaires où j'ai eu des personnes qui me disent les Américains repartent. Et c'est vrai, si on regarde le S&P, les Américains sont en train de repartir, ils sont en train de former des nouveaux plus hauts. Le S&P est totalement haussier. On a des divergences sur les indicateurs, mais bon, c'est rien de dangereux. Donc au-dessus, on le voit, de ces 2400 points à 2417 points au niveau du S&P, ça reste haussier. Donc on a exactement la même chose sur le Dow Jones qui repart également à la hausse. On le voit au-dessus de ces 20 900 points. 20 800 points qui deviennent donc des gros supports au-dessus desquels on reste haussier. Et donc après, j'ai eu la question, comment ça se fait qu'au niveau du CAC 40, ça repart pas à la hausse également. Les Américains se remettent à surperformer l'Europe. Et en fait, la réponse est oui et non. C'est tout simplement pour toujours le même problème qui sont les dividendes, la distribution de dividendes sur le CAC 40. Et il y en a un paquet en mai. Et c'est ce qui a fait du coup la différence. C'est ce qui fait la différence entre le graphique du CAC 40 où on se dit on n'est pas sur des nouveaux plus hauts actuellement. Et si on prend le graphique du CAC 40 avec les dividendes réinvestis, eh ben, on est également sur des plus hauts. Mais on bute à nouveau sur ces plus hauts. Donc on reste dans une figure de triangle ascendant. C'est-à-dire que vous regardiez le CAC 40 avec les dividendes réinvestis ou que vous regardiez le CAC 40 sans les dividendes, donc avec les dividendes retirés, qui est le CAC 40 classique que l'on suit aujourd'hui, eh ben, même si les niveaux ne sont pas exactement les mêmes, l'analyse que l'on en tire est exactement la même, c'est-à-dire qu'on est dans une consolidation, dans une congestion, dans une phase neutre, en attente d'un nouveau signal pour un renouveau de tendance haussière ou au contraire la mise en place par la cassure par le bas d'une correction. Donc pour le moment, on n'en sait pas plus. Si on regarde le CAC 40, on est quand même tenté de se dire qu'on a une incapacité des acheteurs d'aller beaucoup plus haut. Mais d'un autre côté, les États-Unis, ou que ce soit également d'autres indices importants comme le FTSE, sont toujours dans les dynamiques haussières. Mais là, si on regarde le FTSE par exemple, on voit qu'on a des mèches hautes qui commencent à se former. Donc là, on sent également qu'on est haussier, mais qu'on commence quand même à buter sur des résistances importantes et qu'on commence à avoir des prises de profit et pas mal d'ours qui commencent à sortir de la tanière. Donc c'est ce qui amène du coup ce doute et cette phase d'incertitude dans laquelle on est. Et donc on attend dorénavant un signal pour sortir de cette phase d'incertitude-là.
Si on regarde au niveau du Nikkei, là on est haussier sur le Nikkei, il n'y a rien à dire, pareil comme pour les US, le gros niveau pivot ça va être les 19 600 points, au-dessus duquel on reste haussier. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon voilà, c'est tout. Si on passe au niveau des matières premières, pour moi, et Étienne également, qui est un lecteur, on parle très souvent, il faut regarder le pétrole. Si le pétrole ne va pas très bien, d'une manière étendue et d'une manière plutôt long terme, ce qui commence à être réellement le cas, hein, on le voit dans l'incapacité de renouer avec la tendance haussière en rompant, on voit cette oblique baissière là. Et plutôt on repart à la baisse. Et donc on a un gros risque, donc là on est dans une phase neutre hein, sur le pétrole, on le voit, tant qu'on reste au-dessus de ces 47 $, mais tant qu'on n'arrive pas à rompre les 55 $, pour moi, eh ben, on n'aura pas un catalyseur haussier, on commence réellement à manquer de catalyseur haussier, et en plus, alors c'est catalyseur, alors catalyseur c'est ce que j'ai changé sur ma voiture, c'est pour ça que je fais le lapsus, donc excusez-moi, donc on manque de catalyseur haussier. Et du coup, ce qui va nous intéresser là, c'est de regarder un petit peu le pétrole. Alors le CAC 40 digère, etc., les marchés digèrent, mais si on commence à partir dans une tendance baissière sur le pétrole, il y a fort à parier que ça ne manquera pas également d'impacter les marchés. Donc le pétrole est à regarder également, et en dessous des 53 $, 51 $, 30, on le voit, on a deux niveaux de résistance, ça commence à s'égratigner. Donc méfiance par rapport à ça. Si on regarde également sur les marchés émergents et notamment la bourse du Brésil, on voit que là on a quand même sérieusement un gros signal de vente, un rebond technique qui se met en place mais potentiellement qui va relancer la baisse. On a la même chose, je vous le montre pas, mais on a la même chose sur la Russie. Et la Turquie, c'est grosso modo, pour l'instant, ça se comporte bien, mais ça pousse pas des masses non plus. Donc on commence quand même à avoir des signaux plutôt de méfiance sur les marchés émergents. Donc là également, la Chine aussi, si vous regardez l'indice chinois, c'est pas terrible, on tient les supports, mais de justesse. Donc pour moi, il y a deux éléments clés dans les semaines à venir, ça va être le pétrole, l'indice chinois, certainement, et puis derrière, de manière plus globale, les marchés émergents. Donc ça, il va falloir suivre. Du côté des matières premières, donc on a quelque chose qui se passe également au niveau du cuivre, hein. Donc c'est le cuivre en dollars, puisque j'ai également pas mal de questions de personnes qui me disent je comprends pas, les matières premières, les trackers de matières premières que j'ai ont perdu de la valeur alors que ces mêmes matières premières ont gagné en valeur. Alors prenez toujours en compte que les matières premières sont cotées en dollars et que lorsque vous achetez un ETF S, donc un ETF sur matières premières, s'il est sur Euronext Paris, il est coté en euros. Donc en gros, non seulement vous devez avoir raison par rapport à la hausse ou la baisse de la matière première, mais en plus, vous, pour vraiment gagner, vous devez faire en sorte que l'euro ne s'apprécie pas face au dollar, ce qui est en train d'être le cas. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que toutes les personnes qui sont investies sur l'or en euros par exemple, malgré la hausse de l'or, eh ben, ne voient pas cette hausse sur leur compte, puisque comme l'euro a également augmenté face au dollar, eh ben, tout simplement, ça fait zéro. Donc toujours faites attention à ça, lorsque vous faites des matières premières, il y a toujours la paire euro-dollar que vous devez analyser également, parce que ça fait partie également du coût de votre trade. Ou alors, vous ouvrez directement un compte en dollars, et vous tradez directement en dollars, et puis vous échangez quand vous pouvez échanger, ou alors vous allez vous faire des vacances aux États-Unis. Au niveau du maïs, donc là on est complètement flat, donc en gros soit on a la cassure par le haut, 381 $, soit la cassure par le bas, et donc vous initiez vos trades en fonction de ça. J'ai oublié de parler du DAX également. Donc au niveau du DAX, vous voyez, on a eu la sortie par le haut et on est en train également de tester les plus hauts au niveau du DAX. Donc pour le moment, c'est toujours haussier. On a de la faiblesse au niveau des indicateurs, mais pareil, je dirais comme sur le CAC 40, on a des faiblesses au niveau des indicateurs. Comme sur les États-Unis, on a des faiblesses au niveau des indicateurs, mais ça reste haussier. Donc il faut rester haussier, mais quand même avec une partie de vous qui doit dire méfiance. Surtout qu'on voit au niveau des mèches,
on commence quand même à avoir de plus en plus d'investisseurs qui commencent à prendre des profits de peur tout simplement, ce qui serait logique hein, qu'une correction arrive qui permettrait au marché de souffler parce que là on est quand même sur une hausse de marché. En plus on a ce que j'appelle tous les canards boiteux, en gros c'est les petites capitalisations avec des dossiers financiers qui sont pas très bien ficelés, qui explosent alors qu'elles n'ont rien fait depuis plusieurs mois voire plusieurs années, et elles explosent et en 2 ou 3 jours elles font un rattrapage énorme. Et là tour à tour vous avez toujours une petite cape là qui est en train d'exploser. Donc ça c'est très bien si vous êtes capable de saisir, etc. Ça vous permet de faire des plus-values rapidement. Mais ce que ça veut dire aussi en règle générale d'un point de vue statistique, c'est qu'on n'est plus très loin également d'un marché correctif. Alors, vous n'en avez absolument pas les signaux graphiquement, donc pour le moment il ne sert à rien d'anticiper, même si moi personnellement j'ai anticipé, et c'est mal d'anticiper. Mais toujours est-il que voilà, il va falloir quand même surveiller ça dans les jours à venir de très très près, parce que je pense que la décision va arriver assez rapidement, en l'espace d'une ou deux séances. Vous pouvez avoir le marché qui change complètement de paradigme. Donc ça sera à identifier, et tout en vous disant c'est graphiquement haussier, avec un petit peu de faiblesse, mais ça reste haussier, j'émets quand même une alerte parce que je pense qu'il y a une alerte à émettre. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et on est déjà sur un trend haussier qui est quand même très très fort et très très long, et le marché va avoir besoin de souffler à un moment donné ou à un autre. Et lorsqu'on regarde au niveau du pétrole, au niveau des marchés émergents, on manque quand même cruellement de motifs haussiers. Donc pour le moment, tout baigne. Mais ces prochains jours, il va falloir faire attention à des signaux potentiels de faiblesse. Si on regarde au niveau du cacao, on est dans une tendance baissière long terme indéniable. Par contre, regardez, là, on commence à avoir une stagnation. Donc, on commence à avoir la mise en place d'une volonté potentiellement de mettre en place un rebond technique au-dessus de ces 2 $, 2,10 $. Donc à surveiller pour celles et ceux qui veulent regarder un petit peu le cacao. Si on regarde au niveau du gaz naturel, le gaz naturel a recassé notre oblique baissière par le bas. Donc il repart en tendance baissière. Donc on laisse tomber le gaz naturel pour le moment. Il n'y a aucun intérêt à nouveau. Le riz, on est là, on est bien reparti en tendance haussière, en phase de retournement. Potentiellement, on aura une consolidation à venir, mais là, globalement, maintenant, au-dessus des 10,70 $, ça reste haussier. Au niveau de l'or, on a une volonté de casser par le haut cette oblique baissière, ce qui valide tout simplement un trend intéressant sur l'or. Alors là également, vous allez me dire, mais c'est pas normal, si les marchés montent, l'or devrait baisser, et inversement. Alors ça fait partie des croyances. Et ça fait partie des choses et des relations entre différents actifs qui ne sont pas tout le temps vraies. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une augmentation des marchés financiers avec une augmentation des matières premières et notamment de l'or. C'est juste que d'une croyance, on va dire, populaire, on croit que l'or est plutôt une devise, donc on va aller pour se protéger, tout comme le dollar, lorsque les marchés baissent. Alors c'est vrai à certains moments et c'est faux à d'autres moments, donc évitez de biaiser vos analyses, regardez ce que fait graphiquement l'or et n'essayez pas de déduire ce qu'il peut faire en fonction de l'augmentation ou non de la paire euro-dollar ou de l'augmentation ou non des marchés financiers. Donc surtout, concentrez-vous sur le graphique et n'essayez pas, en fonction des statistiques ou en fonction de ce qui a pu se dérouler ou des relations qu'il pouvait y avoir entre actifs auparavant, que ça biaise votre jugement. Donc là, vous voyez tout simplement, les marchés sont en train de stagner, mais quand même sur une tendance haussière, et l'or, lui, a repris également une remontée haussière. Mais maintenant, il y a du gros boulot pour l'or, ça va être de passer cette zone des 1280 $ et surtout cette zone des 1300 $, ce qui lui permettra de renouer avec une tendance haussière à plus long terme. Et donc cette phase ici de plus de 1 an aura été une phase en fait de consolidation. On a la même chose sur l'argent. Donc pareil sur l'argent. Vous voyez ici on a une bonne congestion, une bonne accumulation. Et si on arrive à sortir par le haut et à recasser cette zone des 17,80 €, là également on aura un nouveau signal positif sur l'argent.
Et si on regarde au niveau du blé, là pareil, on est dans une tendance toujours baissière. Ce qui va nous intéresser, c'est la cassure des 450 $, 460 $ sur le blé pour avoir un signal d'achat. Donc on continue à observer pour le moment sans toucher. Au niveau de la paire euro-dollar, eh bien, comme je vous le disais, vous voyez, les marchés continuent à monter. C'est pas pour autant que la paire euro-dollar baisse. Donc voilà, évitez d'avoir des préjugés. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a des périodes où il y aura en effet une relation entre les actifs, entre les différents sous-jacents, et d'autres périodes où ça ne sera plus vrai. Et ben on est dans cette période-là où la paire euro-dollar continue d'augmenter, les marchés continuent d'augmenter et les matières premières augmentent. Donc tout augmente en même temps. Donc là, ce qui va nous intéresser sur la paire euro-dollar, tout simplement, on est dans une continuation haussière. On devrait commencer à arriver quand même sur les niveaux de résistance. On voit sur les 1,13, 1,1360, on devrait commencer à avoir des niveaux de résistance. Mais tant qu'on est au-dessus des 1,11, on va rester haussier à court terme et haussier à court terme dans ce retournement global de la tendance qui est en train de se mettre en place. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le témoigner. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, c'est très important pour recevoir mes vidéos de conseils. J'en publie en général 2 par semaine et vous recevez comme ça une notification pour ne pas les louper. Et puis, si vous voulez progresser, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit. Vous avez un lien en bas, en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr.